comme nous, Stéphane. Oui, Hein. On on se a connaissait commencé pas, par et puis on s'est découvert le voilà. point commun d'être Oui, mégalo, et on oui, boit des coups ensemble. oui. Trait de caractère dont on ne pourra jamais taxer, en tout cas Clémentine Non. Portier-Kaltenbach, qui au contraire a l'habitude de se faire toute petite afin de pouvoir plus facilement se faufiler pour nous dans les coulisses de l'histoire, Clémentine. Ah oui, ça c'est tout à fait moi, hein. Mais enfin, pour ce qui est d'empoisonner ou pas, vous savez, il y a un début à tout, hein. Mmh. Alors aujourd'hui, je vous parle quand même d'un sacré bonhomme, un grand homme, hein, Clémenceau, mais qui avec son épouse a été absolument abject. Elle s'appelait Marie Plummer, elle était américaine, née en 1849, orpheline, et son oncle, un négociant prospère qui s'appelait Horace Taylor, l'élève et l'envoie dans une super école pour jeunes filles à Stamford dans le Connecticut. Et là, parmi ses professeurs, elle a un jeune Français bourré de charme nommé Georges Clémenceau, un ardent républicain qui est venu aux États-Unis non seulement parce que l'Empire n'est pas sa tasse de thé, on est sous le Second Empire en France à ce moment-là, et puis en plus il a envie de voir comment fonctionne le système politique américain. Donc, il est médecin de formation, Clémenceau, mais dans cette école de jeunes filles, il donne des cours de français, d'histoire et d'équitation, figurez-vous. Alors, Il j'ignorais était bon que... cavalier. Ah ben, je ne savais pas, Clémenceau était bon cavalier, en tout cas suffisamment pour donner des cours à des jeunes filles. Et Marie, à l'époque, a 17 ans, Clémenceau a 7 ans de plus qu'elle. Les jeunes gens tombent amoureux, patatras, ils voudraient bien se marier, mais l'oncle Horace ne veut pas en entendre parler parce que Clémenceau est libre penseur. Et l'oncle Horace est un vrai wasp, un vrai protestant. Il ne veut pas que sa petite protégée épouse un anticlérical notoire. Alors, Clémenceau rentre en France, un peu dépité, et on imagine, sur le quai du bateau, comme dirait David Costello-Lopez, il faut que tu choisisses entre Dieu et moi. Et puis il part tristement sur son bateau, et quelques semaines plus tard, il reçoit un télégramme de Marie qui lui dit « Je préfère vous ». Alors, retour c'est aux beau. États-Unis, juin 69, et il se marie à New York. Alors après quoi, on se dit ils vécurent heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants, mais pas si simple. Alors des enfants, oui, 3, Madeleine, Thérèse et Michel, qui naissent entre 1870 et 1873 en France. Mais pour être devenu un père de famille nombreuse, Georges n'en reste pas moins un incorrigible coureur de jupons qui accumule les maîtresses, danseuses, actrices, femmes du monde, artistes, tout y passe. Vous voyez, par exemple, quand il convoite la jolie poétesse Anna de Noailles, il lui fait porter des œufs, hein. Prenez-en de la graine, mais c'est quand même un Attendez. curieux cadeau d'amour, hein. Alors il lui fait envoyer des œufs de poule, Mmh. assortis d'un Oui, petit je fais ça poème. souvent. Alors le petit poème, vous faites ça souvent, alors est-ce Oui. que vous C'est pour l'assortissez ça que vous d'un petit pêchez pas mot beaucoup. vous l'assortissez d'un petit mot comme ça, Stéphane, écoutez plutôt. De bons œufs à la coque, voici, belle coquette. Étant un très bon coq, puis-je être la mouillette? C'est beau, hein? C'est la classe, vous envoyez Oh là ça? là. C'est marrant en plus. La Vous en- mouillette, C'est ah bah, génial. chic. Vous rêvez d'être la mouillette, Non, Stéphane. Non. Mais non, mais c'est très vulgaire ce que vous dites. Non, C'est- bon, ah, mais c'est c'est- Clémenceau. Non, mais c'est la caution- Clémenceau, mais c'est c'est la en caution effet poétique. extrêmement Bien vulgaire. sûr. Alors, Oh, bah oui, évidemment, c'est joliment Marie dit. finit par être au courant, enfin, elle le sait, puis tout Paris est au courant. Tout Alors, elle Paris, commence. mais surtout elle- Anna de Noailles n'était pas la discrète. Alors, en tout cas, évidemment, elle fait comme toutes les épouses, elle commence un peu par se rebeller. Elle lui reproche ses absences et ses incartades, mais avec le temps, elle se résigne. Et c'est ainsi, évidemment, c'est super classique. C'est comme Adèle Hugo avec Sainte-Beuve, c'est-à-dire qu'elle a un mari qui court partout et du coup, elle tombe se amoureuse. console. Et ben, elle se console avec celui qu'elle a sous la Et main. c'est qui? Et ben là, c'est le précepteur de ses enfants, très classique, un certain Paul de Kercovan. Évidemment, elle tombe amoureuse de lui parce que lui, il est discret, il est tendre, il est gentil, il s'intéresse à elle, alors que l'autre court la gueuse, H24, comme on dit aujourd'hui. Alors, le truc, c'est que il a beau tromper sa femme à tour de bras, Georges Clémenceau ne supporte pas l'idée de passer dans Paris pour un cocu, qu'on se fiche de lui. C'est génial. Vous savez, c'est comme la femme de César qui ne doit pas être soupçonnée. La femme de Clémenceau doit être irréprochable. Et donc, il fait un coup à la Clesinger, avec Biard, le peintre Biard qui va surprendre Léonie Biard et Victor Hugo dans leur meublé. Et ben il fait pareil, Clémenceau. Il va rue de Presbourg où le jeune précepteur avait loué une sorte de meublé. C'était simplement leur deuxième rendez-vous et il s'y pointe avec un commissaire de police et il fait arrêter sa femme Marie Non. Plummer. Elle va faire 15 jours de prison parce qu'on est là dans les années 1890, donc c'est pas les mêmes peines que sous Victor Hugo 1847 où vous vous souvenez que Léonie Biard avait fait 3 mois de prison quand même. Mais enfin, Marie Plummer fait 15 jours de prison.
Pendant qu'elle est en prison, il obtient le divorce. Comme elle a la nationalité américaine, il obtient qu'elle soit expulsée parce qu'elle a une peine de droit commun, donc elle ne peut plus rester sur le Il se territoire débarrasse français. d'elle. Donc il l'a fait accompagner par 2 gendarmes jusqu'à Boulogne. Elle embarque en 3e classe dans un rafio hollandais pour retourner aux Et États-Unis. les enfants? Alors les enfants, il les convoque, il brûle toutes les lettres et toutes les photographies de Marie Plummer. Mais quelle horreur. Il se munit d'une masse et il détruit, mais dans une rage folle, le buste de Marie Plummer. Ça a été bon. Ils ont quand même été mariés 23 ans. Hein, c'est parce que là, je vous raconte ça en 5 minutes. Donc ça, c'est pas non plus. Il y a eu une vraie histoire entre eux qui a duré. Mais enfin, elle repart aux États-Unis. Évidemment, son oncle Horace ne veut pas entendre parler d'elle parce que il l'a reniée depuis qu'elle a épousé un libre penseur. Et elle va revenir s'installer pas très loin des studios d'Europe 1, d'ailleurs rue de la Convention, dans un petit appartement. Elle reviendra en 1900, elle a pratiquement pas de ressources. Et quand elle meurt le 13 septembre 1922, dans une solitude totale, Clémenceau écrit ce petit mot à son frère. « Ton ex-belle-sœur a fini de souffrir, aucun de ses enfants n'était là, un rideau a tiré. » C'est d'une méchanceté, d'une dureté, d'un cynisme. Oh là, je suis Absolument. vraiment... Vous êtes déçus. Ah Hein. oui, Non, déçu. oui. Alors après sa mort, on va découvrir qu'il y a une pièce de l'appartement de Marie, rue de la Convention, qui était entièrement tapissée de photos, d'articles consacrés à son époux. Elle n'était pas du genre rancunier, c'était plutôt une belle personne. Mais pour le coup, c'est vraiment Clémenceau qui, de toute cette histoire, sort pas grandi. Hein. Et vous Et nous d'ailleurs, avez signe sali du Clémenceau. destin, il est quand même mort. Vous savez, son appartement qu'on peut visiter, Oui, là, qui est rue un Franklin. musée rue Franklin, c'est très intéressant à voir. oui. Bah, c'était l'ancienne garçonnière de Robert de Montesquieu. Donc il est quand même mort dans une ancienne garçonnière. Et c'est vrai que, vu le palmarès de Clémenceau, personne ne s'attendait à ce qu'il meure dans une cellule de moine en odeur de sainteté. Enfin, reconnaissez que là, quand je vous disais vous allez tomber de l'armoire, là Bah oui, ça a été oui. vraiment. Bah, c'est lui qui vraiment... est tombé de bien haut, Ouais, là. oui, oui. Oui, et je crois pas me souvenir d'avoir entendu ça dans Secret d'Histoire sur Clémenceau, Si, Stéphane. si, Ah oui, monsieur, il y a ça. oui. Je veux repasser les DVD. Moi, Ils sont en je me vente. souviens des moments de la Oui. petite maison où ils allaient, la Oui, petite maison de la petite campagne. maison de voilà, campagne, je me souviens que oui. des bons moments de ce Oui, Secret d'Histoire, oui. mais j'avais oublié Oui, Vous cette... oui, comprenez vous la vous petite souvenez- maison dans la prairie. Non, oui. Je confonds peut-être avec la Mathieu, petite vous maison vous dans la souvenez prairie, des ouais. scènes où il est là, à Giverny, en train de parler papillons et fleurettes Oui, voilà. avec Monet. Mais C'est c'est ça, c'est ça que je dis. c'est dégueulasse. Ah Voilà. oui, je suis On peut- d'accord avec dégueulasse. vous. On peut Oui. le dire, Clémenceau, c'est dégueulasse. Vous restez avec nous, Clémentine. Et